du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs de l'île du Savoir. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire surprenante d'une boisson qui paraît banale à beaucoup de gens, mais qui, autrefois, pouvait inspirer une grande peur et la colère des dirigeants. Ensemble, nous allons vérifier s'il était vraiment possible d'être puni très sévèrement juste pour une tasse de café. Je vous invite à découvrir cette curiosité étonnante. Et au récif des mystères, j'ai rencontré le rhinocéros et Lara. Le rhinocéros a dit que les anciens dirigeants avaient sûrement interdit le café, parce qu'après une seule gorgée, tout le monde courait s'endormir pendant 3 jours et renversait les étals du marché à cause d'un trop-plein d'énergie. Lara a ajouté que le café devait être considéré comme une boisson tellement bavarde que sa simple tasse révélait les secrets de toute la ville. Alors les gens en avaient plus peur que d'un orage. Leurs idées m'ont fait sourire. Alors je leur ai expliqué que le problème ne venait pas d'un effet extraordinaire de la boisson, mais du fait que les dirigeants et les fonctionnaires craignaient les lieux de rencontre, les discussions et l'influence des cafés sur la vie sociale. C'est pourquoi il y a eu des interdictions et parfois des répressions très sévères. À la Tour des Vues, j'ai rencontré le crabe et le cacatoès. Le crabe m'a raconté qu'en observant de vieux récipients de marchands près du rivage, il avait appris que le café se diffusait dans les villes avec le commerce et qu'il servait vite de prétexte à de longues rencontres, à des discussions et à des échanges d'informations. Le cacatoès a ajouté qu'en écoutant les histoires sur les anciens cafés, il avait compris que les dirigeants ne craignaient pas le goût du café lui-même, mais le fait qu'autour des petites tables, les gens commentaient les affaires publiques, critiquaient les décisions et formaient des groupes d'influence. J'ai résumé en disant que l'histoire du café montre comment une boisson ordinaire peut devenir un élément important de la vie sociale. Et c'est justement pour cela qu'elle a parfois été combattue autrefois. À l'épave du savoir, j'ai rencontré la panthère noire et la tortue. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient à propos de cette curiosité sur les peines liées au café. La panthère noire a répondu que, dans l'ancien empire ottoman, il y avait parfois des interdictions de boire du café et des fermetures de café, parce que les dirigeants considéraient ces lieux comme dangereux pour l'ordre public. La tortue a ajouté que l'histoire d'une peine de mort est aujourd'hui souvent répétée sous une forme simplifiée, mais qu'il vaut mieux parler d'interdiction à certaines périodes et de sanctions très sévères destinées à dissuader les gens de se retrouver autour du café. Je les ai félicités pour leur bonne connaissance, car ils ont bien montré que cette histoire ne concerne pas seulement une boisson, mais aussi la peur du pouvoir face à la discussion et à l'influence du groupe. Chers chercheurs, aujourd'hui, nous avons compris que l'histoire du café est bien plus intéressante qu'un simple récit sur une boisson du matin. Nous avons vu qu'autrefois, le café et les cafés pouvaient inquiéter les dirigeants car ils attiraient les gens, les discussions et l'échange d'idées. C'est pourquoi des interdictions et des peines très sévères sont apparues. Maintenant, vous savez qu'il faut traiter avec prudence la formule populaire qui évoque une peine de mort et la vérifier dans un contexte historique plus large. À bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes sur l'île du Savoir.